Encore une réunion avec des bouffées de chaleur qui remontent vers votre visage, vous vous sentez gêné. Encore une nuit sans dormir, à vous découvrir, à enlever la couette, à transpirer dans votre chemise de nuit, à tremper les draps. Encore une fatigue, cette fatigue qui vous colle à la peau et qui ne s'en va pas de la journée. Oui, vous l'avez reconnu, je parle de la ménopause. Nous sommes des millions à avoir ce genre de problématique avec la ménopause, mais la ménopause n'est pas une fatalité. Et si je vous disais que ce n'est pas une pilule magique qui va vous empêcher de ressentir tous ces symptômes, mais qu'il y a des piliers, 3 piliers naturels, essentiels, qu'une fois mis en place dans nos habitudes quotidiennes, vont faire la différence. Même les approches scientifiques, de plus en plus, voient la ménopause d'une façon différente, non plus comme une fatalité, mais comme une transition naturelle vers un nouveau printemps. Et bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous dévoiler ces 3 piliers qui sont le sport, la gestion du stress et l'alimentation adaptée à cette période, adaptée à cet âge, à cette phase de transition, de changement de notre corps, car oui, vous l'avez senti, le corps, on ne le contrôle plus, il y a des changements qui sont là malgré nous, qu'il faut supporter et surmonter. Ces 3 piliers travaillent en synergie et aujourd'hui, on va les décortiquer de façon concrète et précise pour que vous ayez des actions simples à intégrer dès aujourd'hui ou dès demain dans votre quotidien. Commençons par le premier pilier, l'alimentation. Pourquoi est-il si important à la ménopause? Eh bien, à cette période, notre corps subit des changements. Il y a des changements au niveau des hormones, notamment les œstrogènes qui sont en baisse, et ceci va impacter notre humeur, la qualité de notre peau, la santé de nos os, notre métabolisme et également la température de notre corps. Et de quelle façon l'assiette va venir à notre rescousse? Eh bien, de 2 façons. D'une part, en apportant les nutriments essentiels qui vont calmer les symptômes et d'autre part, soutenir le corps avec les apports nécessaires dont on pourrait manquer. Avez-vous entendu parler des phytoestrogènes, ces composés végétaux qui vont venir aider notre corps de façon peut-être pas très importante, mais ça vaut le coup d'essayer. Ils ressemblent aux œstrogènes et ils viennent apporter un soutien pour éviter la chute de nos œstrogènes. Les études montrent des effets différents d'une femme à l'autre, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ce sont des aliments qui ne sont pas désagréables. Vous avez déjà entendu parler du soja sous forme de tempeh, par exemple, de tofu lacto-fermenté, c'est encore mieux, des graines de lin, des graines de chia, donc tout ce qui est oméga 3, en plus ils sont riches en fibres. Les pois chiches, les lentilles sont riches en collagène, donc ils vont nourrir notre peau. Et ce sont des ingrédients très faciles à trouver. Faites la part belle aux oméga 3, ces acides gras essentiels qui sont les amis de la femme ménopausée, anti-inflammatoires, ils font chuter les douleurs articulaires et sont précieux pour l'humeur et la santé du cœur. Les stars, ce sont les poissons gras, tels que les sardines, les maquereaux, attention le saumon, mais le saumon qui sera sauvage. Ensuite, vous avez également, si vous n'êtes pas très poisson, tout ce qui est graines de lin, les noix également, les huiles de colza, les huiles de lin, de cameline. Ce sont donc des bonnes sources d'oméga 3 d'origine végétale qui ont un bon équilibre, qui sont utiles dans une alimentation et qui n'ont pas les fibres que l'on trouve dans les céréales complètes, les légumineuses, les légumes, tout ce qui est légumes comme les haricots verts, les courgettes, les légumes à feuilles vertes. Ces fibres vont empêcher les ballonnements, les inconforts après la digestion, vous aurez un ventre serein et ça va vous aider à réguler votre glycémie. La clé pour éviter les coups de barre, les fringales et bien sûr la prise de poids que tout le monde redoute à la ménopause. Enfin, le duo vitamine D et calcium, car bien sûr à la ménopause, le risque d'ostéoporose augmente, donc il faut prévenir.
Certains aliments, par contre, vont jeter de l'huile sur le feu, comme par exemple le sucre, les produits ultra raffinés, les produits tout préparés, riches en sel, en conservateurs, en ajout de sucre, d'exhausteurs de goût. Ils vont augmenter le pic de glycémie, ils favorisent le stockage des graisses autour de l'abdomen et augmentent l'irritabilité. Ensuite vient aussi les excitants, tout ce qui est épices trop forts, les alcools, le café, le guarana, tout ce qui est les canettes de boissons énergétiques, le Red Bull, ce genre de choses, pour ne donner aucune marque. Eh bien, tout ceci a des conséquences aussi sur votre ménopause et sur votre organisme, car ils sont connus pour déclencher et aggraver les sueurs et les bouffées de chaleur. Donc essayez de les réduire, vous verrez que ça fait une grosse différence. Parfois remplacer un café par une infusion de choses fait une différence au niveau de vos bouffées de chaleur, par exemple, de sensations de montée subite de chaleur, de transpiration excessive. Bien sûr, n'oubliez pas l'hydratation, 1,5 à 2 litres d'eau pour avoir une belle qualité de peau qui s'assèche comme tout le reste du corps avec la ménopause. Le second pilier, le mouvement. Bien entendu, lorsqu'on a cette fatigue qui nous colle à la peau, il est difficile de se mouvoir, de se forcer à faire de l'exercice physique, à faire du sport. Alors, on ne va pas enfiler ses baskets pour aller courir, on est fatigué à la fin de la journée, etc. Mais le sport, et du moins l'activité physique, est un allié, pas simplement pour éviter de prendre du poids, pour brûler des calories, mais également pour construire du muscle et éviter la sarcopénie. La sarcopénie, c'est quoi? C'est la fonte musculaire. Notre corps ne fabrique plus du muscle comme auparavant. Et si vous avez une grosse fonte musculaire, les muscles ne sont plus là pour soutenir votre mouvement, votre marche, et vous risquez la chute. Une première chute et risque de 80% de rechute. Donc après, c'est compliqué. On peut devenir dépendant, perdre son autonomie. Donc, faire un petit peu de sport. Quel genre de sport? Eh bien, un petit peu de cardio, un petit peu de renforcement musculaire. On a besoin des deux. On a besoin du renforcement musculaire pour créer du muscle. Je ne vous parle pas de faire de la musculation, mais même avec des haltères, du poids du corps, de la résistance avec un élastique, tout ça, du gainage, tout ça va permettre de continuer à fabriquer du muscle, à créer du muscle et d'éviter ce risque de sarcopénie lié à la ménopause et à l'âge. Dans tous les cas, moins de muscle, c'est un métabolisme qui tourne au ralenti et donc on va prendre du poids alors que c'est ce qu'on veut éviter. Donc en faisant de l'exercice, le métabolisme va être relancé et ça vous permettra d'éviter de prendre du poids qui pour nombreuses personnes est quelque chose d'inévitable lorsqu'on attaque cette phase de ménopause. On peut l'éviter, je vous assure personnellement que je n'ai pas pris de poids du tout à la ménopause et ça fait maintenant presque 6 ans que je suis ménopausée. L'activité physique est la réponse, elle ne dit pas à votre corps seulement de brûler des calories, mais elle lui dit de fabriquer du muscle et de protéger vos os. Alors, une activité régulière, bien sûr, c'est la clé. Si possible, 20 à 30 minutes par jour d'activités modérées vont permettre de protéger vos os, d'éviter l'ostéoporose et d'éviter aussi la prise de poids. La meilleure stratégie est de combiner 3 types d'exercices. L'exercice aérobie, un petit peu de cardio, l'exercice renforcement musculaire pour créer du muscle et l'exercice stretching, étirement, la souplesse et à travailler également pour non seulement rester souple et ne pas s'enraidir, éviter la spasticité des articulations, mais également pour conserver la mobilité articulaire. Quelles activités? Eh bien, choisissez celle qui vous fait plaisir, celle qui vous fait du bien, car c'est très important pour votre morale, pour votre humeur. Donc, ça peut être la natation, l'aquagym, la marche dynamique, la danse, toutes les activités qui vous font du bien, les cours de fitness chorégraphiés, ce genre d'activités qui vous mettent en joie et
que vous n'allez pas faire à contre-cœur en vous forçant. Des études suggèrent que tout ceci améliore la fréquence des bouffées de chaleur, vous en aurez moins, des sueurs nocturnes, le cardio s'améliore et tout ceci améliore la qualité du sommeil. Tout ce qui est souplesse, yoga, stretching, étirement, toutes ces méthodes-là vont aider, elles, à calmer le système nerveux. Donc, vous dormirez mieux, vous aurez une meilleure humeur, vous serez plus agréable, moins irritable. L'astuce, c'est de trouver du plaisir dans la régularité. Ne passez pas de 0 à 7 heures par jour ou de 0 à 30 heures par semaine. Allez-y de façon progressive, commencez tout doucement par quelque chose de facile, de léger. Vous pouvez faire une marche de 15-20 minutes, puis ou des vidéos devant votre ordinateur ou votre télé de renforcement musculaire d'une quinzaine, une vingtaine de minutes. Et puis progressivement, vous y prendrez goût et vous augmenterez le temps et peut-être même l'intensité du mouvement à votre corps. Vous lui donnez aussi de la force, de la vitalité, de l'énergie et montrez que c'est vous qui êtes aux commandes. Le troisième pilier est souvent sous-estimé, la gestion du stress. Et oui, encore une fois, le stress. Il est souvent la clé de voûte de votre santé. Vous pouvez avoir un programme carré de sport, une alimentation très équilibrée, parfaite pour la ménopause, anti-inflammatoire. Mais si vous ne gérez pas votre stress, l'hormone du stress, le cortisol, va augmenter de façon considérable et tout ceci va être le début de vos problèmes. L'insomnie, l'irritabilité, les bouffées de chaleur qui vont se développer. Les symptômes risquent de faire de la résistance parce que quand on est sous stress tout le temps, c'est un stress chronique, l'hormone du stress, le cortisol, va augmenter considérablement dans notre corps. Un excès de cortisol favorise le stockage de graisse autour du ventre, augmente l'anxiété, perturbe le sommeil. Notre corps subit déjà un certain stress, les montagnes russes hormonales, donc s'ajoute à cela un stress psychologique constant, cocktail parfait pour que les symptômes s'emballent. Le stress n'est donc pas un luxe, c'est une nécessité. Alors on fait comment? Il y a plusieurs possibilités, plusieurs méthodes. Je vous en donne quelques-unes que je connais qui sont efficaces et qui ont marché pour moi. Vous pouvez commencer par la gestion de votre respiration, la cohérence cardiaque. Vous allez trouver des tutos sur YouTube qui sont super bien faits avec des petites bulles qui montent et qui descendent au rythme de votre respiration. Vous devez suivre la bulle. Vous inspirez sur 5, vous soufflez sur 5. Donc, quand vous devez inspirer, la bulle monte et quand vous devez expirer, elle descend. Et vous allez faire ça sur 1 minute. Votre fréquence cardiaque va descendre, votre système nerveux va être calmé, vous allez agir sur le nerf vague et c'est plutôt le parasympathique que vous allez activer et le sympathique, lui qui est l'action, l'énervement, va se poser et se calmer. Cet exercice indique à votre corps qu'il peut se calmer et contribue à réguler la réponse physiologique au stress. Vous pouvez les faire avant une réunion, avant de vous endormir ou à tout moment où vous vous sentez vraiment super énervé, super stressé. Des études ont montré que la méditation pouvait réduire l'impact négatif des bouffées de chaleur. Avec une application, car il n'est pas facile de méditer tout seul, où vous regardez un objet, une bougie, quelque chose en face de vous. Intégrez des activités de relaxation à votre routine, à votre vie quotidienne et notez-les dans un carnet pour ne pas oublier de le faire. C'est déjà un grand pas vers la détente et la méditation. Nos pauses nous apprend à ralentir, à prendre soin de nous, à mettre en pause de temps en temps à dire non, à déléguer, à mettre notre bien-être en haut de la liste. Nous sommes la priorité. C'est peut-être ça la leçon de cette phase de transition qu'est la ménopause, apprendre à mettre en priorité son bien-être, en fait, à prendre soin de soi. Et maintenant, 3 clés, 3 piliers essentiels qui fonctionnent à synergie. Ce n'est rien de miraculeux, ce sont des choses simples, mais qui, en travaillant ensemble, en travaillant en synergie, vont faire une différence sur votre qualité de vie quotidienne. Stopper le développement de ces symptômes. Ils vont créer, ces 3 piliers, un environnement plus serein,
pour passer à cette phase de transition afin que votre corps trouve un nouvel équilibre. Si cette approche vous parle, si vous avez besoin d'autres conseils pour votre santé, pour votre équilibre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et j'aimerais avoir votre retour. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent, que vous avez essayé. Eh bien, dites-moi-le en commentaire, partagez avec nous, partagez aussi vos astuces, ça aidera beaucoup de femmes. Quelles habitudes ont le plus changé de choses pour vous? Quelle est votre plus grande difficulté? Cet espace est aussi un espace de partage entre nous les femmes. En résumé, l'idée est de ne plus subir sa ménopause, mais de devenir actrice de votre transition vers le mieux-être, vers le bien-être. Rappelez-vous de ce trio gagnant, une alimentation anti-inflammatoire, un sport avec 3 activités qui sont modérées et agréables pour vous, et la gestion du stress, l'inspiration et la relaxation, la méditation. Ces habitudes sont le socle de votre bien-être, mais ne remplacent pas un avis médical et il est important de consulter son gynécologue. Et surtout, c'est une brique que vous posez après l'autre, mais il faut être patiente et bienveillante avec vous-même. Le temps n'est pas la perfection, mais la direction. Et la ménopause, non pas comme une fin, mais comme le commencement d'un nouveau printemps, l'opportunité de vous recentrer sur vous et de vivre avec la joie, le plaisir, la gaieté. Vous avez le pouvoir de rendre cette période, cette transition magnifique. Le second printemps mérite d'être vécu avec joie et énergie. Merci de m'avoir écouté. Prenez grand soin de vous. À très vite pour un nouveau sujet.